N'aie pas peur de ce que tu ne peux pas changer, car le Dieu que nous servons est le Dieu qui garde l'alliance. Il est celui que le riche Zaché cherchait lorsqu'il est monté sur l'arbre de l'inquiétude. Tous les jours de ma vie, je m'étonne de ce qui se passe. L'ancien des jours, tu ne connais pas encore le Seigneur. C'est le temps de venir à Jésus. Attache-toi à ce que tu crois, à la parole de Dieu, car la recherche de l'approbation des hommes peut vous détourner de la voie de Dieu. Donc apprenez à apprécier d'être détesté. Si tu marches avec Dieu, et ce qu'on doit te dire, ça doit toujours te plaire, c'est que tu ne marches pas avec Dieu. Vous ne pouvez pas suivre Jésus et ne pas vous attendre à l'inacceptable, à l'inexplicable et à l'incompréhension. Donc il va falloir que les hommes te ferment des portes pour que Dieu t'ouvre le chemin. Comme à travers Pharaon, Dieu a tracé un chemin pour Moïse sur la mer Rouge. Donc c'est au travers de tes épreuves que Dieu t'ouvrira un chemin. Là où il n'y avait plus de chemin, Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Là où il n'y avait plus de chemin, Moïse a marché sur la mer Rouge sans bateau. Là où il n'y avait plus de chemin, Élie a jubilé dans le Jourdain à cause de ce nom. Il fait même entendre les sourds et fait parler les muets. Il y a des bénédictions qui ne parlent pas. Jésus est la manne cachée. Alors rappelez-vous que les murs de Jéricho sont tombés. Je ne sais pas là où tu te situes. Les murs de Jéricho retomberont encore. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Dieu n'arrangera pas, mais il s'arrangera à ton sujet. Parce que tu as combattu le bon combat. Tu as achevé la course et gardé la foi. C'est pour cela que nous courons vers le même but. En poursuivant notre course pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé dans le haut du ciel, en union avec le Seigneur Jésus. Donc ne laisse personne te priver de ton éternité, qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul. Ne te tue pas pour les choses que tu vas laisser. Ne te tue pas pour quelqu'un que tu vas laisser. Mais tue-toi pour celui que tu vas rester éternellement avec lui. Car lorsque tu mourras, tu n'emporteras rien de ce que tu possèdes, mais de ce que tu as donné. Prêcher ne veut pas dire adorer Jésus. Car le royaume de Dieu n'est pas là pour épater la galerie, mais de dire la vérité. Donc nous ne prêchons pas Jésus pour faire plaisir à quelqu'un, mais pour choquer le monde afin que les gens viennent à Jésus. Donc reviens à lui et marche dans sa vérité, car la parole de Dieu est une épée à double tranchant. C'est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Donc, les obstacles ne peuvent pas changer le résultat. Que personne ne vous trompe avec des paroles sans fondement, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ a mis en toi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Vois qu'il t'a gravé dans ses mains et tes murailles sont constamment devant lui. Il te couvre à l'ombre de ses mains par amour pour déployer un nouveau ciel et fonder une nouvelle terre. Comme ils les ont vaincus grâce au pouvoir du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, il t'a choisi et s'est révélé à toi pour faire de toi son témoin de ce que tu as vu, de ce qu'il te montrera et de ce qui te ferait faire voir par la suite. Qui a donc reconnu le bras de l'Éternel. La magie ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Car c'est un peuple qui se lève comme un lion et qui se dresse comme un lion. Il est venu libérer les captifs, envoyer libre les opprimés, apporter aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. Donc le malheur
atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. C'est-à-dire le malheur vient souvent, mais chaque jour est un jour de délivrance pour un véritable enfant de Dieu. Chaque jour est un jour de repentance pour un véritable enfant de Dieu. Gagne le combat avant même le combat, car le nom de Jésus ne nous donne pas la victoire, mais nous confirme plutôt la victoire. Donc nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Dans le nom de Jésus est notre autorité. Sa parole est notre position. Son sang est notre couverture. Son esprit est notre force. La foi est notre victoire. Et la résurrection est notre liberté. Donc les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec Dieu. Car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. Mettons donc les caméras sur Jésus. Ayons toujours les regards fixés sur ce que Dieu veut pour nous. Tout en considérant toujours en priorité la façon dont Dieu nous connaît. Et ce que le ciel attend de nous. C'est ce qui provoquera l'accomplissement de notre miracle. Car le miracle ne sortira jamais de nos calculs. Le miracle ne sortira jamais de nos calculs. Car le miracle ne viendra pas là où l'on l'attend, mais là où l'on le provoque, par notre connexion avec Dieu. La Bible pouvait nous dire, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce n'est pas nous qui devons accompagner les miracles, mais c'est les miracles qui nous accompagneront. Juste interpellé en ce jour bien-aimé, la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Sur toi, sa gloire apparaîtra. Et la gloire même des nations, des rois, à la clarté de ton aurore. Oui, lève les cieux et regarde autour de toi. Tous se rassemblent et viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portés dans les bras. En les voyant, tu seras rayonnant de joie. Tu ne te souviendras plus de la durée de ta vie. Car l'Éternel t'occupe en déversant la joie dans ton cœur. Parce que les richesses des mers viennent vers toi. Et les richesses des nations arrivent à toi. Que la joie du Seigneur soit ta force et ton partage. Que Dieu prenne donc la forme de ce qui te manque, bien-aimé.